extraordinaire. On va le lire ensemble, mais juste avant, on va prier. Père, on veut te remercier parce que ta parole, elle est remplie de richesses extraordinaires. Tu nous as laissé plusieurs passages, plusieurs textes qui annoncent et qui prédisent la venue de Jésus-Christ, sa victoire, son triomphe, aussi son humiliation à mort sur la croix. Seigneur, tu l'avais prédit, tu l'avais annoncé. C'était inscrit dans le temps, dans ton temps. Seigneur, tu veux nous assurer que la venue de ton Fils Jésus-Christ n'est pas le fruit d'un hasard. C'est été soigneusement planifié. Et tu veux qu'on ait une foi ferme, une foi solide, une foi sécure dans ce qui s'est produit en Jésus, mourant sur la croix et ressuscitant pour nous donner la vie. Oh, Père, affermis notre foi ce matin, notre assurance dans ce que ta parole proclame, notre assurance dans la vie éternelle que tu nous donnes. Seigneur, édifie nos cœurs. Je te prie pour que chaque personne qui est ici ce matin soit touchée d'une façon spéciale et particulière par toi. Nous te le demandons par la puissance de ton esprit et au nom de Jésus. Amen. En psaume 110, lisons-le ensemble. Psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Un texte, il y a des choses qui sont pas nécessairement faciles à saisir, mais vous allez voir au fur et à mesure que je vais les expliquer, la lumière va se faire et vous allez voir comment un passage qui est extraordinaire. Au jour de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. On célèbre sa victoire sur la mort. Et ce passage nous manifeste la victoire totale de Jésus-Christ. Saviez-vous que le psaume 110 est un des plus cités dans le Nouveau Testament? Jésus l'a cité en disant comment le Messie peut-il être un descendant de David quand David lui-même l'appelle son Seigneur? Pierre va le citer dans Acte 2. Il va citer pour démontrer aux Juifs que Jésus est ressuscité et est vraiment le Messie et le Seigneur qui avait été annoncé par le prophète David. Finalement, il est cité à plusieurs reprises dans l'Épître aux Hébreux pour démontrer premièrement la supériorité de Jésus-Christ sur les anges, pour démontrer que le Messie est un souverain sacrificateur supérieur à ce qui avait été mis en place dans l'Ancienne Alliance avec les sacrificateurs descendants de la lignée d'Aaron. Et finalement, que le psaume exalte la suprématie totale du Messie sur toute créature. Il est roi, il est Seigneur. J'aimerais t'amener dans une réflexion ce matin. Qui est Jésus pour toi? Bien sûr, il est ton sauveur.
Il est ton ami, ton confident, ton frère, ton bienfaiteur. C'est une grande bénédiction qu'il soit chacune de ces choses pour nous. Mais il ne faudrait pas perdre de vue qu'il est aussi Dieu, roi et Seigneur, et qu'il est parfaitement vainqueur. Les 2 premiers versets exposent la victoire totale du Messie sur ses ennemis. Le verset 3 démontre qu'il n'est pas seul dans sa victoire. Le verset 4, qu'il est non seulement un grand roi, mais aussi un grand souverain sacrificateur. Et finalement, les derniers versets expriment que le Messie, à la fin des temps, au jour où la colère de Dieu va se manifester, va avoir une victoire totale sur les armées humaines qui vont se révolter contre Dieu. Alors on y va avec les premiers versets. Victoire sur ses ennemis. Psaume de David, l'Éternel a déclaré, certaines traductions ont oracle de l'Éternel, c'est une prophétie ici. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, toujours en parlant du Seigneur, domine au milieu de tes ennemis. Dieu avait fait une promesse à David. David a été le 2e roi en Israël, 1000 ans avant Jésus-Christ. Et David a voulu construire un temple à l'honneur de Dieu. Finalement, c'est son fils Salomon qui va le construire. Mais David s'est engagé à le faire. Il a tout préparé pour ça. Et quand ce désir-là est venu au cœur de David, Dieu a fait une promesse à David. Il dit, je vais établir ton descendant et il va régner éternellement. Alors, on lit ça dans 1 Chronique 7, 14. Je l'établirai, son descendant, pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. Les prophètes qui ont suivi ont compris de cette prophétie qu'un des descendants de David allait régner éternellement sur le trône d'Israël. On lit entre autres dans le psaume 89, sa descendance subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il sera établi pour toujours. Alors c'est pour ça que le Messie que les Juifs attendaient, ils attendaient un roi éternel. L'expression fils de David qu'on lit dans les évangiles fait référence au Messie qu'ils attendaient. Dans le psaume 110, David appelle son descendant son Seigneur. David a eu une révélation en méditant sur la promesse que Dieu lui a faite. Il a eu la révélation qu'un roi éternel allait être pas mal supérieur à ce que lui a été. Donc, il a compris que le Messie allait être un roi grandement supérieur. Et deuxièmement, comme Dieu a donné à David la victoire militaire sur tous les ennemis d'alentour, et bien que ce Messie éternel allait avoir la victoire sur tous ses ennemis. Vous savez, probablement que vous savez que les Juifs du temps de Jésus attendaient un Messie qui allait les délivrer de l'Empire romain, de l'emprise des Romains. Mais il ne s'agissait pas d'abord d'une victoire militaire. Les vrais ennemis que Jésus est venu combattre et avoir la victoire sont Satan, le tentateur, les anges démoniaques, le péché, la mort. Voilà les ennemis sur lesquels il est venu avoir une complète, une totale victoire. Jésus, par sa mort sur la croix,
Il a vaincu Satan, les anges démoniaques, le péché, la mort. Oui, il est allé à la croix à cause des péchés, à cause de nos péchés, mais pas les siens. Mais ni Satan, ni les démons, ni le péché, ni la mort n'ont pu le retenir au tombeau. Il est ressuscité et il a eu une victoire totale. Le passage, le verset 2 nous dit que, non, c'est-à-dire verset 1 dit que Dieu l'a assis à sa droite. C'est une place d'honneur. Ce n'est pas un endroit banal. C'est un, c'est un lieu qui affirme la divinité de Jésus-Christ. C'est comme si Dieu disait qu'il était son bras droit. Et au verset 2, il nous dit, étant de Sion le sceptre de ta puissance, c'est par ce Seigneur que Dieu va exercer sa force et sa puissance pour exécuter sa volonté et son pouvoir. C'est ce que Pierre avait compris quand il cite le psaume 110. À la suite de ça, il dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. La victoire sur le péché et la mort, ça ne nous dit pas grand-chose à moins qu'on soit convaincu qu'on est pécheur et qu'on mérite la mort et la condamnation éternelle, l'enfer. Si on n'en est pas conscient, on ne peut pas mesurer la valeur, la victoire de Christ, mort sur la croix. Mais le jour qu'on en prend conscience, oh là, sa mort sur la croix prend tout son sens et toute sa valeur. Comment c'est précieux qui m'a sauvé, qui a pris mes péchés sur lui, qui est ressuscité, qui m'a donné une vie nouvelle. Il apporte, il apporte un sens à notre vie, ainsi qu'une grande paix et une grande joie. Jésus devient alors non pas le sauveur de tous les hommes, mais il devient alors mon sauveur personnel. Il devient mon sauveur et mon Seigneur. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous disent clairement que Jésus a eu la victoire sur les puissances des ténèbres. Colossiens 2,15, Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans Éphésiens, on lit que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'était là la victoire qu'il fallait obtenir. Eh bien, Paul nous dit dans Éphésiens que cette puissance, elle a été déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus-Christ a eu une victoire totale sur tous les ennemis. Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur. Il a toute autorité et toute puissance sur Satan, les anges déchus, le péché et la mort. Wow, c'est glorieux ça. Gloire à Dieu. Et ce qui est aussi glorieux, c'est qu'il nous associe à sa victoire. Le verset 3, la victoire des saints. Dans la version seconde, le verset 3 est difficile un peu à saisir. Mais pour ce verset-là, j'ai trouvé que la version sommaire le rendait mieux. Alors, on le lit dans la version sommaire. Au jour où tu combats,
ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte. Et du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. Jésus associe son peuple à sa victoire. Il a donné aux enfants de Dieu qui sont nés de l'Esprit la victoire sur Satan, les démons, le péché et la mort. C'est pas rien. La victoire de Christ nous est associée. Elle est rendue possible par la foi et par l'Esprit. On ne l'expérimente peut-être pas totalement, mais elle est rendue possible par la foi et par l'Esprit. Paul a écrit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. On est déjà ressuscité avec Christ. En esprit, on est associé à sa victoire alors qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il a toute autorité et toute puissance. On est là assis avec lui, avec Christ. Alors, Paul écrit, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Elle ne vient pas de nous-mêmes, cette puissance, elle vient de Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Par la foi et par l'Esprit, nous avons accès à la victoire que Christ a eue pour nous. Le verset nous donne une belle image ici en disant, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. Jésus est la lumière du matin. Il attire à lui tous ceux qui veulent faire sa volonté et se battre avec lui pour vaincre les ténèbres. Alors Paul nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de vaincre les ruses du diable. Alors il nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, on l'a lu tantôt, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Avant de connaître Jésus-Christ, on n'avait aucun pouvoir sur Satan, sur ses mensonges, sur ses pièges, sur la tentation, sur ses attaques démoniaques. On n'avait aucun moyen d'en être délivré, d'en être protégé. Alors qu'en Jésus-Christ, associé à lui, on est associé avec Christ, alors qu'il est assis à la droite de Dieu dans toute son autorité, et on a accès au pouvoir et à l'autorité sur tout le monde des ténèbres. Quand Jésus a une victoire totale sur nos ennemis, victoire auquel il nous associe, et il est aussi la victoire sur notre condition humaine. Verset 4. Victoire sur la condition humaine. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre, prêtre veut dire sacrificateur, pour toujours, à la manière de Melchisédek. Bon, ça demande quelques explications, hein? La Bible déclare clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu avait dit à Adam et Ève que s'ils allaient manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils allaient mourir. Et la mort est entrée, le péché est entré en l'homme, c'est-à-dire de décider par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien et mal, indépendamment de Dieu. Ça, c'est la nature même du péché, d'être indépendant de Dieu. Et depuis, nous mourrons tous.
Deuxième chose, c'est qu'il est impossible pour un pécheur de s'approcher de Dieu sans mourir. Aussi, Dieu avait mis en place pour la nation d'Israël, afin qu'ils puissent s'approcher de Dieu et entrer en communion avec Dieu, eh bien, Dieu avait demandé à la nation d'Israël d'offrir des sacrifices d'animaux, d'offrir un animal sans défaut, sans péché, de l'offrir en sacrifice à la place du pécheur qui l'offrait. Ce sacrifice devait être offert uniquement, il devait être fait, pratiqué uniquement par un des descendants d'Aaron, qui constituait la lignée des souverains sacrificateurs. En offrant un animal en sacrifice dans l'Ancien Testament, le croyant témoignait qu'il méritait la mort comme l'animal la subissait, mais que Dieu acceptait la mort d'un substitut à sa place afin qu'il puisse entrer en communion avec Dieu. L'accès à la présence de Dieu n'était possible qu'à travers ce substitut d'un animal offert en sacrifice. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, l'auteur nous apprend que ces sacrifices étaient imparfaits et temporaires. Temporaires parce qu'il fallait les répéter sans cesse, parce que les hommes et les femmes pêchent sans cesse, et ils étaient imparfaits parce qu'il fallait les répéter. Et du fait qu'il fallait les répéter, ils n'enlevaient pas réellement les péchés. Jésus est venu comme étant le souverain sacrificateur parfait. Le souverain sacrificateur qui s'est offert lui-même en victime, en substitut, qui a pris notre place, en substitut pour nos péchés. Il a été une victime parfaite et sans péché. Étant lui-même un homme, il s'est parfaitement substitué à nous. Il a pris notre place, il a pris nos péchés pour nous donner une victoire totale sur le péché, sur la mort. Ainsi, grâce à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, il a déclaré saints et sans péché tous ceux qui ont mis leur foi en lui, en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont déclarés saints. C'est pour ça que dans les lettres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul et les autres adressent leurs lettres aux saints qui sont à Éphèse, qui sont à Philippe, qui sont à Corinthe, parce qu'ils ont été. C'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Attendez. Non, là, je recule. OK, non, je recule, là, on avance. OK, ça, c'est le. Excusez. Ah, voilà, c'est ça. Hébreux 10, 10. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est quelque chose, ça, là. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. On peut s'approcher librement, en toute sécurité, de Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. David fait mention de Melchisédek. Melchisédek est un personnage qui apparaît dans Genèse 14 à un moment où Abraham, son neveu Lot et sa famille, ainsi que les villes environnantes, la ville où Lot habitait, ont été attaqués par des rois de Syrie, qui les ont emmenés en otage. Et là, Abraham a pris ses serviteurs, il les a poursuivis et il a réussi à délivrer les gens de ces villes
ainsi que Lot et sa famille. Et quand il revient, le roi de Salem, Salem qui est identifié à Jérusalem, il vient à la rencontre d'Abraham. Et on lit dans Genèse 14, 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il y a 3 versets dans Genèse qui nous parlent de Melchisédek. Et j'ai l'impression que David, en méditant sur ce passage, il a eu la révélation que son descendant, qui allait être un roi éternel, il allait l'être selon le modèle de Melchisédek, qui allait non seulement être un roi éternel, mais aussi un sacrificateur. Non pas selon la lignée d'Aaron, qui étaient les seuls sacrificateurs en droit d'exercer, selon la loi de Moïse, mais selon un autre, un autre modèle. Et ce qui fait dire à l'auteur de l'Épître aux Hébreux que changement de lignée de sacrificateur implique changement d'alliance. On n'est plus dans l'alliance que Moïse, qui a été établie avec Moïse. On est dans une autre alliance. C'est ainsi que David, en comprenant que son descendant, qui allait être un roi et un sacrificateur, a pu saluer de loin que Dieu allait mettre en place une nouvelle alliance, un changement d'alliance. C'est extraordinaire. Jésus a une victoire totale sur nos ennemis. Il est roi, Seigneur. Il associe son peuple à cette victoire. Il nous délivre de notre condition humaine, c'est-à-dire qu'il établit une nouvelle alliance par laquelle nous sommes déclarés saints et qu'on a un libre accès à la présence de Dieu. Finalement, il aura aussi une totale victoire sur les armées rebelles qui un jour viendront pour détruire Jérusalem et son peuple. Victoire, oui, victoire sur les rebelles. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres, il écrase des chefs sur tout le territoire, ce meurt dit de par la terre entière. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Passage pas facile, hein? Lui aussi qui a besoin de quelques explications. D'abord, David répète, le Seigneur est à ta droite. Il rappelle son autorité et sa puissance. Puis il fait référence au moment, au jour de, au jour de sa colère. Il y a eu 3 événements, il y a eu 2 événements dans l'histoire de l'humanité où la colère de Dieu s'est manifestée envers l'humanité entière. Le premier événement, c'est le déluge, où Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ils ont fabriqué un bateau et toute sa famille a été sauvée. Mais Dieu a déclaré qu'il ne détruirait plus l'humanité par le moyen de l'eau. Le deuxième événement où s'est manifestée la colère de Dieu, quand son Fils est mort sur la croix. Jésus portant nos péchés a subissant la condamnation à notre place, eh bien, c'est toute la colère de Dieu qui est retombée sur lui. Toute la justice, le jugement de Dieu qui est retombé sur lui afin que nous puissions être sauvés. La Bible annonce un 3e événement à venir où va se manifester la colère de Dieu. La Bible prédit que, motivé par l'Antichrist et son faux prophète,
qui vont se manifester à la fin des temps. Les armées des nations vont se rassembler dans la vallée de Jizréel, près de la montagne de Megiddo. Alors, vous voyez ici une vue de la petite montagne de Megiddo et de la vallée de Jizréel, qui est au centre de la nation d'Israël, du pays d'Israël, au nord de Jérusalem. C'est un site où, historiquement, il y a eu plusieurs grands combats qui se sont déroulés là, dans l'histoire. Apocalypse fait référence à la bataille d'Armageddon. Armageddon veut dire montagne de Megiddo. Et l'Apocalypse prédit que l'Antichrist et le faux prophète vont séduire tous les rois des nations pour rassembler toutes leurs armées à cet endroit afin d'anéantir Jérusalem ainsi que tous les croyants qui vont y avoir trouvé refuge. C'est là que, à ce moment-là, que Jésus-Christ, il est annoncé que Jésus-Christ va revenir avec tous ses saints pour détruire ceux qui s'opposent à son autorité. Ainsi que, ainsi que de, euh, ainsi que d'avoir la victoire totale sur l'Antichrist et le faux prophète. Eh bien, pour que David dise ceci, c'est quand même spécial. Je peux pas penser autrement que David a eu une révélation que pour qu'un roi éternel règne à Jérusalem, il devait avoir la victoire sur tous les ennemis. Non seulement les ennemis qui entourent le pays de Jérusalem, mais d'avoir la victoire sur toutes les armées qui s'opposent à Dieu. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point que il avait saisi qu'on lit dans Daniel puis dans l'Apocalypse, mais il en a saisi une partie, en tout cas. Il en a eu une révélation pour une part, qu'il y a un jour, au jour de la colère, un jour que Dieu a déterminé que Jésus-Christ allait avoir la victoire totale sur toutes les armées humaines qui s'opposent à Dieu et veulent anéantir les croyants. Je n'ai pas mentionné, mais dans les temps de la fin, l'Antichrist et le faux prophète vont faire en sorte que ces armées-là vont persécuter les chrétiens. Alors, il va y avoir une persécution envers les chrétiens à grandeur de la terre, et c'est ce qui va entraîner le jour de la colère. Le verset 7, il boit au torrent pendant la marche, et pourquoi il relève la tête, témoigne de son énergie infatigable pour avoir la victoire totale sur, sur ses ennemis à ce jour-là. Alors, il va avoir une énergie infatigable jusqu'à ce qu'il ait complété totalement sa tâche. C'est spécial hein, de lire ça. Dans l'Ancien Testament, un passage, écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, qui nous dit que le Messie va avoir une victoire totale sur ses ennemis, que son peuple va être associé à cette victoire, qu'il va avoir un changement d'alliance par lequel son peuple va être déclaré saint, il va avoir un accès grand ouvert, direct à la présence de Dieu, et que au jour, au jour prédit, le Messie avec ses saints vont avoir une victoire totale sur Satan, l'Antichrist, le faux prophète, ainsi que toutes les armées terrestres qui vont s'opposer à Dieu et persécuter les croyants. C'est assez extraordinaire. Dans le monde dans lequel on vit,
on entend beaucoup de mauvaises nouvelles, hein. Mais ça, ce qu'on vient d'entendre ce matin, c'est toute une bonne nouvelle. Hein, annoncé par les prophètes bien avant sa venue. On est émerveillé du passage d'Ésaïe 53, hein, qui manifeste, hein, la mort souffrante de Jésus pour nos péchés. Mais on a ici ce matin un passage extraordinaire où David a eu pour son temps, pour son époque, a eu des révélations qu'on n'aurait pas pu imaginer. 1000 ans avant sa venue, il nous annonce d'une façon extraordinaire l'accomplissement des promesses. La promesse que Dieu lui avait faite, qu'un de ses descendants allait régner éternellement et que ce règne éternel allait s'étendre, hein, que ça allait être un roi victorieux sur tous ses ennemis, un roi qui associe ses saints à sa victoire, un roi qui sera aussi un souverain sacrificateur, qui nous donne un libre accès à la présence de Dieu, et un roi qui, au jour de la colère, va vaincre toutes les armées des nations venues pour détruire Jérusalem. Oui, Jésus, c'est notre sauveur. C'est un ami, un confident, un consolateur, un soutien dans notre vie, mais il est plus que ça encore. Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur, il est puissant, il a toute autorité. Est-ce qu'il est ton roi et ton Seigneur? Est-ce que c'est le plus grand désir de ton cœur de faire sa volonté, sachant que sa volonté est un plan parfait pour ta vie? Est-ce que c'est le désir de ton cœur de faire sa volonté dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, dans tes loisirs, dans ta retraite? Permets-moi de te demander qui règne dans ta vie. On a besoin de se le rappeler, n'est-ce pas? Comment Jésus, il est grand et glorieux. Qui a le dernier mot dans tes choix, dans tes décisions? Rappelle-toi, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Jésus t'a tant aimé qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Ils nous ont aimés au point afin, afin qu'on ait une victoire totale sur nos véritables ennemis, afin qu'on soit associé à cette victoire, afin qu'on soit déclaré saint, qu'on ait un accès constant à la présence de Dieu et qu'on ait la promesse d'une délivrance finale où Jésus va revenir et va établir des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où on va être ressuscité avec lui et qu'on va vivre éternellement. Wow! C'est c'est toutes des promesses, ça, là. C'est gros! N'est-il pas digne de régner dans ton cœur? N'as-tu pas envie de lui donner tout de toi? Si tu ne le fais pas, c'est que il y a des doutes sur son amour, sur sa bonté. Puis c'est humain d'avoir des doutes, de douter de son amour, de sa bonté pour nous. Mais je t'encourage ce matin. Ne doute pas, mais crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur de son amour et de sa bonté. Dis-lui, Seigneur, prends ma vie, prends tout de moi, dès maintenant et pour toujours. Et là, tu vas être associé à la victoire de Christ, sa victoire totale. Prions. Mon Père, merci de ce magnifique passage. Merci de cette révélation que tu as accordée à David sur son descendant. Je ne sais pas quel âge il était rendu quand il y a eu cette révélation.
Mais combien ça a dû réjouir son cœur et élever son cœur dans la louange et l'adoration. De saisir que un de ses descendants allait être un roi éternel avec la victoire totale sur ses ennemis. Victoire qui va être associée à tous ceux qui vont mettre leur foi en lui. Et une victoire totale au jour de la colère. Wow. Seigneur, merci de nous accorder cette même révélation. Merci qu'on soit aujourd'hui dans l'ère du Nouveau Testament et qu'on a eu le privilège de connaître que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, que nous sommes victorieux en lui, que nous sommes déclarés saints, que nous avons ce libre accès à la présence de Dieu et que nous allons ressusciter pour être avec Christ pour l'éternité. Ô Père, que de promesses extraordinaires tu nous as données. Quelle paix, quelle joie, quelle assurance tu nous donnes pour l'avenir. Les gens sont de plus en plus inquiets et anxieux par rapport à l'avenir de l'humanité et de la planète. Mais Seigneur, tu nous as annoncé ce qui s'en vient. Notre espérance n'est pas ici-bas dans l'humanité ou dans l'environnement, même si c'est important. Notre espérance est en toi, Seigneur, qui va rétablir toutes choses, qui va établir une justice parfaite. Mais en même temps, nous voulons nous rappeler que un jour, tout genou va fléchir devant toi. Et que ceux qui n'ont pas mis leur foi pour se donner à toi et te connaître comme leur Sauveur et Seigneur personnel, eh bien, vont malheureusement goûter à ce jugement et être séparés de toi pour l'éternité. Seigneur, donne-nous ton amour et ta sagesse pour parler de toi et pour amener ce salut si extraordinaire que tu nous as confié, que tu nous as révélé, que tu nous as confié. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et conduis-nous à faire ta volonté, à accomplir ces œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, donne-nous la joie d'arriver au ciel avec des membres de notre famille, avec des amis, avec des personnes que tu as mis sur notre chemin. Seigneur, donne-nous la joie de partager ce trésor si précieux que tu nous as confié. Et merci pour cette journée de Pâques où on célèbre ta résurrection. Quel jour béni. Seigneur, que ce soit un jour béni, un jour de joie dans nos cœurs, grâce à la compréhension que tu nous as donnée de tout ce que tu as accompli. Amen.